Merci d'avoir choisi ORTM2 pour vous informer. Nous sommes le vendredi 11 avril de l'an 2025. Bonsoir et bienvenue à tous. Quelle méthode d'éducation faut-il adopter de nos jours pour mieux encadrer les enfants? L'interrogation est au cœur de toutes les préoccupations, car dans ce monde ultra virtuel, assurer une bonne éducation à ses enfants n'est pas du tout une mince affaire. La plupart des parents font recours aujourd'hui à certaines méthodes appropriées que Tanavet Sangaré nous fait découvrir dans ce reportage. Aidons les enfants du monde, aidons les enfants du monde. Éduquer son enfant, c'est aussi l'accompagner dans l'apprentissage des valeurs sociales, conduisant au vivre ensemble et au bonheur. Parmi ces valeurs, il y a par exemple le respect, l'honnêteté, la compassion, la tolérance, la responsabilité, la générosité ou encore le partage. C'est donc un vaste programme qui nécessite beaucoup d'efforts de la part des parents. Awa Guindo et Cheikh Tidjana Diakité ne nous disent pas le contraire. On doit les aider à comprendre le monde, à développer des capacités de communication pour trouver leur place. Dans l'avenir, ils auront besoin d'apprendre la confiance en soi et l'estime de soi. J'ai la chance de travailler non loin de mon domicile. Après l'école, mes enfants viennent à la boutique et restent jusqu'au soir. Ainsi, j'arrive à contrôler leurs faits et gestes. C'est au sein de la famille que les enfants développent leur identité. Il faut apprendre à l'enfant les valeurs familiales, surtout le respect mutuel. Tout ce que j'inculque comme éducation à mes enfants, je fais pareil avec les autres enfants. Si la famille contribue à l'éducation de l'enfant, il n'est pas exclu de voir souvent des enfants abandonner la famille à cause de certaines restrictions. Je passe toute la journée dans la rue, c'est ce que j'aime. Il y a des choses que je peux faire ici, mais pas à la maison, comme par exemple fumer ou autre. Les personnes du troisième âge ou seniors ont leur stratégie. Que ce soit ton enfant ou pas, donne-lui une bonne éducation. S'il t'écoute, tant mieux. Dans le cas contraire, tu te décharges de toutes tes responsabilités. Sinon, tu ne pourras pas t'entendre avec ses parents. Pour les spécialistes que nous avons rencontrés, chacun doit jouer sa partition. Les méthodes sont toujours à improviser en fonction de ce que nous voyons. Tout le monde sait aujourd'hui que dans le champ éducatif, l'éducation pose pas mal de problèmes. Mais comme le dit un auteur, l'éducation consiste à avoir peur au bon moment. Alors, ce que nous faisons ici, c'est toujours de sensibiliser les enfants, leur parler, donner la parole éducative. Parce qu'on dit que ce sont des enfants. Et les enfants ont besoin d'être accompagnés, ont besoin d'être écoutés. Et au besoin, nous appelons aussi les parents. Seule façon pour nous de comprendre ce qui ne va pas et essayer de les aider. Parce que pour qu'ils réussissent leur parcours scolaire, ces apprenants ont besoin vraiment d'être compris. Et tout notre effort, indépendamment de toutes les méthodes que nous connaissons, c'est de faire en sorte que chaque enfant soit compris. Les parents n'ont plus évidemment le temps nécessaire d'occuper bien sûr à l'éducation de leurs enfants. Vu que tout le monde travaille, l'enfant évolue dans plusieurs espaces. On appelle ça les milieux sociaux. Dans la famille est un espace social. L'école est un espace social. Il y a un espace virtuel qu'on appelle les réseaux sociaux. Évidemment, tous les espaces influent sur l'éducation, bien sûr, des enfants. Et tous les espaces exercent ce qu'on appelle une certaine influence sur les enfants. Alors les parents maintenant, les acteurs de l'éducation doivent faire tout pour exercer un contrôle. C'est-à-dire qu'il faut mettre l'accent sur le contrôle pour éviter que l'enfant ne soit totalement
à la disposition d'un milieu social. On demande de faire recours à l'éducation traditionnelle. Il ne s'agit pas de retourner, mais il s'agit de faire recours. Quelles sont les valeurs qui sont enfouies dans l'éducation traditionnelle? Ces valeurs-là, il faut faire de la recherche. Il faut donc les conjuguer avec les aspects positifs aussi qui sont dans l'éducation formelle. L'éducation formelle, le tout n'est pas bon. Et l'éducation informelle, également dite traditionnelle, aussi, le tout n'est pas bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on a de bon à l'éducation formelle? Qu'est-ce qu'on a de bon à l'éducation informelle? Il s'agit de faire justement une analyse donc de ce qui est bon, et puis la synthèse, et puis voilà, on va adopter vraiment une stratégie de développement qui va s'appuyer sur l'éducation vraiment que nous aurons souhaité pour notre pays. En somme, l'éducation d'un enfant, c'est une question d'étape, d'espace avec à chaque niveau ses acteurs et ses méthodes. Chaque acteur apporte sa pierre à l'édifice. Aidons les enfants du monde. Nous restons dans le monde de la petite enfance pour parler de ce phénomène, la mendicité des enfants jumeaux qui, soit dit en passant, ne le sont pas tous. En tout cas, la pratique s'est érigée en tradition et est même devenue un moyen de subsistance pour les mamans qui font traîner ses enfants dans la ville à la recherche de quelques pièces d'argent. La promenade des jumeaux, c'est le reportage que nous propose Awa Sidibé dans ce dossier. Ils ou elles se ressemblent. Vêtus de la même façon, ils arpentent les abords des routes à la recherche d'aumônes auprès des passants. Des jumeaux ou jumelles, très souvent accompagnés de leur mère, font hélas partie de la triste réalité de la mendicité. Cette pratique trouverait ses origines dans le Mandé. Nous sommes nés suite à un accord avec l'animal totémique. Cet accord prévoit beaucoup d'affinités avec telle ou telle famille ou avec telle ou telle entité. Il s'est trouvé, suivant la codification, suivant les normes même médiévales du Mandé, que la naissance des jumeaux dans la famille est maléfique. Quand les jumeaux naissaient chez nous, il y avait des sacrifices au préalable. On pouvait mettre 2 paniers qu'on accrochait à l'entrée du vestibule de la famille, qu'on appelle Flanisinsin, qui atténuait un petit peu le côté maléfique des jumeaux. Soit c'est 2 garçons, ou soit c'est 2 filles. Ou ça peut être mixte, un garçon et une fille. Avant, faire promener les jumeaux avait une symbolique unique, due au lien fort qui les lie. Ces 2 enfants qui naissent viennent dans notre société avec une ressemblance de récupération des pouvoirs magiques, soit de l'ancêtre premier familial. Et ils ont un animal totémique comme référence qui est le scorpion. Parmi les jumeaux, il y a un qui est beaucoup plus féroce, plus violent. Il y a un qui est peut-être calme. Mais quand l'un tombe malade, l'autre fait aussi la même chose. Donc pour ce faire, il est dit pour atténuer le côté maléfique de cette naissance-là, pour permettre justement au lait maternel de se replacer clair, pour éviter que la maman ne soit dévorée par le scorpion, par le côté maléfique des jumeaux, dit qu'il faut les faire déplacer d'une famille à l'autre. Ils zigzaguent entre les voitures et depuis plusieurs années maintenant, la promenade des jumeaux a pris une autre tournure, contraire à son sens originel. Entre-temps, il y a eu la migration sauvage du village à la ville. Petit à petit, les gens ont pris goût à l'argent et petit à petit, il y a eu l'éclatement des familles et la naissance des jumeaux est devenue source économique. Les raisons sont plurielles. C'est vrai que quand on regarde un peu dans les différentes sociétés maliennes, le rapport justement aux jumeaux est un rapport perçu comme mystique. De ce fait, tout jumeau est censé justement faire de la mendicité. Mais une bonne partie des populations estimerait qu'aujourd'hui, la mendicité à laquelle les enfants jumeaux font l'objet est une mendicité qui sort carrément du religieux, qui sort du culturel, qui sort même du social. De ce fait, cette pratique aujourd'hui, qui est devenue même une préoccupation urbaine, est vue par un nombre important de Maliens comme une sorte d'anomie sociale, comme une sorte de désordre social. Mais à cela aussi, il faut aussi le rappeler, dans les sens urbains, généralement, nous avons même des jumeaux qui sont empruntés pour des raisons financières, qui sont devant les lieux de culte, des marchés ou devant des cimetières, non pas pour des logiques sociétales,
mais plutôt pour des logiques pécuniaires, donc la quête de l'argent. Les enfants, juste après la cérémonie du baptême, étaient portés dans le dos par les sœurs cadettes ou les grandes sœurs, et on faisait de porte en porte, de famille en famille. On pouvait donner des grains, on pouvait donner du lait, on pouvait donner des pains. C'était juste, on dit, les jumeaux sont venus vous saluer. Donc les gens font des bénédictions. Donc ça facilitait à la fois la prise en charge de ces jumeaux, parce qu'une maman jeune qui accouche d'un seul coup des jumeaux, c'est difficile de suivre nos besoins. La religion enseigne qu'il faut aider son prochain, et cet élan de générosité pousse de nombreux croyants à donner à ses enfants. Pourtant, elle condamne fermement cette pratique qui porte atteinte à la dignité humaine. Alors donc dans leur philosophie, ou bien encore c'est d'autres marabouts qui les incitent donc à faire cela, ça n'a pas sa place en islam. L'islam refuse cela. Donc d'abord, avoir un enfant, c'est Allah subhanahu qui l'a accordé. On doit être reconnaissant envers cela. Et Allah subhanahu le fait ce qu'il veut. À certaines femmes, donc, il peut donner 2 enfants, le couple, donc bien des triplés. Et même au Mali, on a vu une femme qui a accouché donc, de 9 enfants. Ouais, donc, mais ils vivent également. Est-ce qu'ils ont pris donc, le chemin pour aller donc, dans la rue, alors donc, pour faire la mendicité? Non, non. Donc non, ce n'est pas permis en islam. Certains sont même grands, ils doivent aller à l'école là, pour apprendre. Mais au lieu donc de partir à l'école, leur philosophie c'est donc d'aller dans les ronds-points pour avoir des jetons. Et une fois que ces enfants sont même habitués à ça, là c'est fini. Dans le cas où vous êtes malade, ou vous n'êtes pas apte à travailler de vos 2 mains, il y a eu des mendiants dans la Bible. Mais si vous êtes en état physique et mental de travailler, il faut le faire. Si Dieu vous donne des enfants, il vous donne aussi leur subsistance. Voilà, donc il faut faire avec le don de Dieu, savoir que l'enfant est un don de Dieu. Et si vous le faites aussi, Dieu vous aidera. La mendicité des jumeaux prend une ampleur importante dans notre société. D'après nos interlocuteurs, il est temps que des mesures soient prises afin de protéger ces enfants ainsi que d'autres aux dangers de la rue et de la circulation routière pour préserver la société. Et puis, pour terminer cette édition, on parle du football féminin qui a été célébré au stade Mamadou Konaté de Bamako à la faveur de la 11e édition du tournoi interscolaire national organisé par l'association Saramaya de Kati. Bamako remporte le trophée face à Bougouni 1-0. Koulikoro se classe 3e devant Sigou au tir au but 5-4. Moussa Diabaté et Faraba Fofana ont suivi tout ça pour RTM 2. Elles étaient nombreuses, les élèves dans les gradins, à soutenir leurs camarades de classe pour la clôture de cette 11e édition du tournoi interscolaire du football féminin. C'est une activité organisée par l'association Saramaya de Kati. Je vois que les filles se donnent vraiment à fond pour gagner. La commune 3, c'est mon équipe même. Donc je suis là en tant que spectatrice et observer comment ça va se passer. En tout cas, je compte sur eux. D'abord pour le match de classement, les jeunes filles de Kouliko remportent devant celles de Ségou au tir au but 5-4. Après 2 fois 25 minutes, le score était de 0-0. C'est notre première participation à cette compétition. Et je veux dire que vraiment ça a été une très bonne chose pour notre football. Nous avons dit à nos filles que vous voyez, quand on joue, il faut se confronter à d'autres équipes pour vraiment voir votre défaut et vos qualités. C'est à partir de ça que vous allez dire comment est le football. Place à la grande finale entre Bamako en bleu et Bougouni. Et au coup d'envoi symbolique, on retrouve les trios Femassou, Association Saramaya de Kati et le ministère de la Jeunesse et des Sports. Je vous avoue, c'est un bon projet. Aujourd'hui, comme vous le savez, les plus hautes autorités de ces pays ont tout le temps mis l'accent sur la promotion du genre. Si l'AS Saramaya, depuis 10 ans, organise des compétitions au niveau scolaire et à l'endroit des jeunes filles, je pense que c'est une bonne chose. Nous sommes vraiment très satisfaits des acquis. Depuis la création de ce tournoi, ça fait 11 ans. Et ça a commencé à Kati avec 7 écoles et ça a grandi petit à petit. Aujourd'hui,
Nous sommes dans une dimension nationale avec la participation de 4 régions, Koulikoro, Bougouni, Ségou et Bamako. Donc c'est vraiment pour nous un honneur puisque ce tournoi est en train de booster aujourd'hui, de donner l'opportunité aux jeunes filles de pouvoir pratiquer le sport. Les Bamakoises, plus entreprenantes dans les jeux, avec beaucoup d'occasions, parviennent à s'imposer par le scrutin minimum d'un billet 0 devant Bougouni. Ça nous fait plaisir aussi de jouer au nom de toutes les filles de Bamako aussi. Et puis c'est aussi un grand honneur pour nous aussi. Je pense que ça a été vraiment notre effort collectif aussi. Et puis on a aussi joué aussi. On est tous contents au fait. C'est au nom de l'équipe et puis c'est tout. C'est Bamako qui gagne aussi. D'abord, je l'ai dédié à tous les élèves de Bamako. Parce que comme vous le savez, on a organisé une tournoi au niveau de Bamako. C'est à travers ce tournoi-là qu'on a fait une sélection. Donc je remercie tous les directeurs des équipes de Bamako. Et en même temps, je profite de votre micro pour remercier vraiment Saramaya qui a eu cette initiative. En guise de récompense, les arbitres, les équipes de Bougouni et de Koulikoro, respectivement 2e et 3e, ont toutes reçu des médailles. Bamako, vainqueur, soulève le trophée de cette 11e édition du tournoi interscolaire national du football féminin de l'association Saramaya. Voilà, c'est l'essentiel qu'il fallait retenir de cette édition que j'ai eu le bonheur de vous présenter. On se retrouve demain, même heure, même plateau, et ce sera toujours avec le même plaisir. Très bonne soirée à tous, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le Mali. Thank you.